Emmanuel Macron, faut qu'il s'en aille, faut qu'il parte. C'est ça que vous voulez? Ouais, le gouvernement, faut qu'il s'arrête. Il donne pas les gens foncent encore plus. Ça se voit, les gens sont pas contents. Là, ça va pas partir aujourd'hui. Et vous arrivez d'où aujourd'hui? Picardie. Vous avez fait tous les chemins? Ouais, bah ouais, mais Vous êtes déter. ça va, c'est pas très loin encore. Il y en a, c'est encore plus loin. Il y a des gens, j'ai parlé avec des gens qui venaient de Marseille. Donc c'est pas dire qu'il y a du monde. C'est vrai. Merci. Ouais, merci. Merci à toi. Etienne, faut être là tous les jours, tous les samedis. Ok, Jusqu'à temps que le gouvernement il baisse sa culotte, on va le faire sauter le gouvernement. très bien. On reprend le pouvoir nous-mêmes. Liberté, égalité, fraternité. La fraternité, on l'a fait là. Tous les gilets jaunes, c'est les frères. On est des frères. La liberté, on veut la récupérer. Et l'égalité, il serait peut-être temps de nous la donner. Tu veux des sérums psy? Pour les yeux? Non, c'est bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Putain, mais comment vous faites? Bah parce que j'épluche des oignons toute la journée. D'accord. Les politiciens sont fait attaquer la galette. Des voleurs. Et vous arrivez d'où? La Somme. Pour le moment, c'est calme. Je pense que dans des heures, ça va être chaud. Ouais, c'est bien, ça va être. Oh, laissez-le pas tout seul, là. Vous avez des couilles. J'ai des ovaires aussi. Très haut. Chaud. Nous, quand on fait une connerie, le patron il nous vire, alors lui aussi il a le droit d'être viré pour l'époque. Qui rétablissent déjà l'ISF, ça sera déjà pas mal. La CSG, c'est pareil, qui la baisse. Des gestes symboliques, il faut. Et c'est la première fois que vous manifestez? Ici, ouais. Oui, ici à Paris, oui. On a le camion qui est pas loin, hein. Et vous pensez que ça va suffire? Est-ce qu'on peut encore manifester pacifiquement aujourd'hui? On Bah, aimerait bien. écoutez, quand il y a du dialogue, quand les deux clans dialoguent et qu'on. Je pense que oui, mais là, sourde oreille, on préfère partir dans d'autres pays pour dire que tout va bien, mais il n'y a aucun dialogue, non. Je voudrais parler aux gens qui sont choqués par les gens qui cassent le mobilier urbain, tout ça. Ouais, ça peut vous choquer derrière votre écran de télé. Mais moi, ce qui me choque, moi, c'est de voir des gens qui dorment dans la rue tous les jours. On a encore croisé un SDF tout à l'heure, on lui a donné des sandwichs. Et moi, j'ai vu des CRS gazer des SDF qui étaient au sol. J'ai vu des grands-mères. J'ai vu un homme en fauteuil roulant, et pas l'histoire du mec là, fauteuil roulant, j'ai vu un monsieur habillé proprement avec son petit gilet jaune, un petit chapeau tout joli, il s'est fait gazer comme un chien. Donc honnêtement les gens, ouvrez les yeux, là ils nous ont encerclés et ils nous gazent. Ça vous rappelle pas une histoire? Arrêtez de regarder TF1, LCI. Regardez, on a internet aujourd'hui, on a des moyens de communiquer qui sont incroyables. Ouvrez les yeux, c'est tout ce que je demande. Moi je suis une mère de famille, je suis célibataire, je suis pas une casseuse, mais à un moment donné, quand les CRS matraquent des innocents, c'est juste honteux. Honte à vous, monsieur le président. J'ai fait le plein de petites Biarritz aujourd'hui, hier. Ça c'est beau ça. Hier. La semaine dernière aussi, c'est pareil. Et s'il faut revenir tout le week-end, je vais la mettre le week-end. Vous êtes chaud. Là, si on sera sans
Comme beaucoup des milliers de Français, parce qu'on a voulu nous faire croire qu'il n'y avait pas beaucoup de gilets jaunes aujourd'hui sur les Champs-Élysées, parce qu'ils les ont bouchés les Champs-Élysées. On ne peut pas rentrer. Donc on est un peu de partout, on va occuper toutes les places et on sera là toutes les semaines, pour simplement que M. Macron comprenne que c'est au peuple maintenant de prendre son destin en main. On en a marre de M. Macron qui est aux ordres de Bruxelles, comme je disais, qui est aux ordres de la finance internationale. On veut une justice sociale, on ne veut plus maintenant, il n'y a plus que les taxes. Les taxes c'était le début, c'est la Goutte qui a fait déborder le vase. Maintenant je crois que les Français ont compris et il faut que ça change. Et c'est pour ça qu'on est là. On y croit. Mais nous on le dit avec des fleurs. Mais ça fait rien, ils peuvent nous balancer des grenades autant qu'ils veulent, ils peuvent nous matraquer, ils peuvent nous incarcérer, nous mettre en garde à vue, on sera toujours là. Il faut bien qu'ils se mettent ça dans la tête. Et c'est pas fini. Et là, vous voyez aujourd'hui l'image qui est donnée, le plus grand, les Champs-Élysées, la plus grande avenue du monde, le 1er décembre, regardez ce qu'il y en est, elle est occupée que par des CRS et des gendarmes mobiles. Donc voilà, je crois que le message, il faut qu'il le reçoive, M. Macron. Mais bien sûr, en ce moment, il est au G20, il est en train certainement de manger ou dîner avec les grands de ce monde, tant que son peuple, il est dans la rue et qu'il souffre. Et voilà, merci les gars. Vous arrivez d'où? On vient de la Drôme et on vient de l'Isère. Waouh, vous avez fait de la route? On a fait de la route. Et comme je disais, vous voyez ce jeune homme là à côté là, et cette jeune fille, ils sont sous les barrages depuis le 17. Ils mangent dehors, ils vivent sous les tentes et ils lâcheront rien. Et c'est des jeunes. Donc il y a ici, c'est un mouvement, il y a de tout. Il y a de tout, ouais. Des vieux, et tant mieux. Et on continuera. Qu'ils comprennent bien, on continuera. Bravo, vous avez du courage, ça fait plaisir. Bravo. Gendarmerie nationale, pour votre sécurité, restez à distance. Nous allons faire usage de grenades lacrymogènes. On n'avait pas peur, on a déjà eu. Gendarmerie nationale, dispersez-vous. Ta gueule. Nous allons faire usage de grenades lacrymogènes. J'ai entendu 75 ans. C'est votre première manif. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour les animaux? Ouais. Pourquoi les animaux? Je sais pas si vous avez déjà suivi les informations, c'est épouvantable. Entre les porcs qui sont dans les cages, ils ne peuvent pas bouger. Et les maltraitances en général. Bravo monsieur. Merci. Regardez ce que l'État fait à son propre peuple.
en ce moment? Non, il n'y a pas de dialogue, malheureusement. Ouais. Il y a eu des manifestations à Lorient aussi. Et aujourd'hui, vous en pensez quoi? C'est lamentable. Parce qu'on vient pacifiquement et on se fait... Vous croyez qu'on peut encore rester pacifique aujourd'hui? Ah non, là maintenant, moi c'est fini. C'est terminé. On fait ce qu'on peut. Et lui, il est bien squinté là. Comment tu t'es fait ça? Elle est là. Regardez la grenade. T'as pris une grenade? Regardez la grenade. Regardez la dotation de la police nationale. Faites gaffe les gars, il y a des keufs en civil. Eh ben moi je suis de Verdun, côté de Verdun. Ah ouais. Et vous êtes venu pour la manif exprès? Ouais, Oh putain. Venez. Il faut les charger, on est plus nombreux qu'eux. Des feux et des fumées partout, que genre... Et bah, je viens comme tout le monde pour manifester, gueuler un bon coup contre ce gouvernement qui nous manipule depuis tant d'années, qui se gave toujours plus sur notre dos. Et petit à petit, ça monte, on encaisse, et là, bah, je pense que le clash, il est là, quoi. On y est, ça commence. C'est le deuxième tour sur Paris, mais il y en aura d'autres à mon avis. C'est un beau bouclier. Prenez ça, s'il vous plaît. Laisse en pousser, si on va le faire là. Ok? C'est même pas les CA, c'est les flics. Leur truc de flashball. Espèce de bâtard.
C'est bien là. Enfin, mais eux, c'est les plus dangereux parce que c'est les plus mobiles. Ouais. C'est la fac ça. Ouais. Regarde le putain, pauvre mec tout seul. Ah, lui, il va manger, lui. Lui il va prendre tarif quand il Il a bien mangé. Oh, quel bâtard, regarde-moi ça, putain. Oh la vache, il tape la voiture avec sa matraque. Ouais. Mais là vraiment, c'était devant les retraités, des mères de famille se faire tabasser, se faire gazer, pour rien, parce que je voulais venir voir, ça justement. Tout le monde, à partir du moment où tout le monde commençait à scander, que c'était calme, on commençait à gazer, à envoyer des flashballs, à envoyer des grenadeurs sur distance pour que les gens commencent à courir, que ça crée le chaos, et ainsi de suite. C'est un truc de fou. Ce qui s'est passé aux Champs-Élysées, là, ils ont fait merde, ils sont en train de passer de la merde, ils sont en train de raconter n'importe quoi. Il y a vraiment une prise de conscience sur l'inégalité qui existe en France. Et puis franchement, tant qu'on le voit pas de ses yeux, ça, on n'imagine pas. C'est pas des citoyens, c'est pas des militaires, je sais pas qui c'est des mercenaires ces mecs. J'aimerais pas être en face. Ouh, j'aimerais vraiment pas être en face. J'ai bien fait de rentrer. Oh putain. J'ai bien fait de rentrer. Regarde les... Oh putain, bâtard. Faites quoi là? Putain, gazer des vitres, gaz ça va quoi, être dur, toi? hein. Oh la vache, mais quelle merde. Putain, mais attends, ils vont lui tirer un bout portant un flash. Oh non, putain. Oh là là. Filmez là ou pas? Ouais, vous avez filmé là? Arrête de faire le mec. C'est pas un casseur, on est d'accord? Non. Ah non, c'est un petit jeu. Voilà, ça fait faire leur métier. Ils savent pas faire leur métier, c'est quoi ça? Regarde, elle fait ça. Le mec qui était là. Elle enlève son casque, on lui met un putain. Non mais ça, voilà, mais les gens vont vraiment finir par s'armer, c'est pas possible parce que là. Selfie. Non mais pas nous. Poser, à tabasser les gens. Je pense quoi de la récupération qui vous pend au nez là? C'est de la merde. C'est de la merde. Tout le monde, toute personne, tout le monde contre cette récupération. Les gens en sont conscients. Les gens ne sont pas bêtes. Le mot d'ordre, c'est démission, et on sait très bien quoi faire après. C'est référendum d'initiative citoyenne, avec des assemblées constituantes. C'est pour ça que ces histoires de revendications, de cahiers de doléances, les cahiers de doléances, c'était à l'époque du roi, il faut arrêter de faire ça là. C'est de la merde. Les revendications maintenant, la seule qui existe, c'est démission. Et ensuite, référendum d'initiative populaire ou citoyenne et des assemblées constituantes. C'est le seul truc qui peut exister. Et t'en penses quoi des représentants des Gilets jaunes du coup? C'est de la merde. C'est de la merde. Tant qu'ils diront pas, pour moi ils n'ont aucune légitimité, tant qu'ils diront pas vraiment démission, ce qui se passe vraiment dans la rue, ce qu'on entend dans la rue, ils sont pas légitimes. Pour moi c'est des fakes. Et tu viens pas manifester avec ton représentant. Tu viens en tant que citoyen et en tant que français, c'est tout. Puis en plus là je m'en fous de voir des gilets rouges de la CGT. À la limite, il n'y a même que eux qui peuvent appeler à la grève générale. Mais tu viens pas avec tes représentants. C'est ça qui fait la force du mouvement aussi, c'est qu'il n'y a pas de représentants, donc on ne peut pas casser le mouvement en faisant accepter par la corruption comment ça s'appelle, des revendications, des conditions. Ça y est, ils croient qu'on va accepter, ils vont remettre les SF, on va se calmer, mais c'est pas du tout comme ça. La réalité de la rue, elle n'est pas comme ça. Il n'y a personne qui va se calmer parce qu'il va remettre les SF, c'est pas vrai. Il faut qu'il dégage. Mais ça a été la merde sous Sarkozy, la merde sous Hollande, qu'est-ce qui fait que sous Macron c'est pire? Là, il y a une prise de conscience énorme, il y a tout le monde qui va ramener toutes les classes sociales. Toutes les classes sociales, c'est un truc de fou, j'avais jamais vu ça moi. Du coup, les violences policières, tu les avais jamais vues avant? Non, j'avais jamais vu ça. Les manifs que j'ai fait sur Montpellier et celle-ci là, c'était les premières que je faisais dans ma vie. Les flashballs, même je peux plus bouger mon bras là. Ah ouais? Ah, j'ai pris des flashballs sur les Champs-Élysées. C'est le métier qui rentre? Ah oui. J'aurais préféré pas prendre des flashballs quoi. Moi j'ai fait un live tout à l'heure là, c'était des mères de famille, des petites dames de 50 ans qui arrachaient les barrières pour se protéger des flics, des grenades flash et des lacrymos, et des flashballs, c'est abusé. Ils n'ont aucune conscience, ils n'ont aucune peur ces mecs là. Il y a 50 ans, je pensais que les Français c'était des moutons. Hein. J'étais encore à l'armée, quand il y avait des manifs, j'étais allé bosser, dans m'enculer et tout. C'est vrai? Ah ouais. C'est un truc de fou. T'aurais pu être en face de moi et me dire ça? Bien sûr. Et t'as changé. Ah bah oui, il faut évoluer, sinon on reste en gros compte toute sa vie. Qu'est-ce que je dois faire passer comme message au Black Bloc alors? C'est des chefs, c'est des patrons, c'est eux qui gèrent.
Au Louvre, ça a l'air C'est pas mal, eux hein. qui défendent les gens dans les manifs. Ouais. J'ai halluciné, je ne pensais pas voir ça. C'est la manipulation, la désinformation qu'il y a. Ouais. J'en étais conscient, mais là De le voir. au moment où on discute, Au moment- le ouais. BFM derrière, c'est un truc de fou. Les plans rien à qui voir. montrent, Merde. les Black Blocs, c'est des bons gars, ils défendent le peuple. Sérieux. J'étais contre les Black Blocs, mais c'est abusé. Ils arrachent les barrières pour protéger les gens. Voilà. C'est eux qui sont en première ligne. Exactement. C'est eux qui soignent. C'est un truc. Et on se sent plus en sécurité dans un black bloc que devant les flics. Exactement. C'est un ancien militaire qui vous le dit, les gars. On est tous des Black Blocs. On est tous des black blocs. Est-ce que ce serait pas ça le mot de la fin? Ça serait beau, ça serait beau. Franchement, que tout le monde s'entraide comme ça. Il y a une organisation qui est bien faite. Il y a un câble quelque part. Wesh. La famille. T'as pas cramé, hein?